Bonjour mes chers compatriotes congolais. Dans une précédente vidéo, je me suis prêté à un exercice très difficile, celui qui consiste à aborder l'aspect spirituel des problèmes du Congo. J'ai fait de mon mieux pour en parler de façon claire, de manière à ce que le message soit perceptible par tous les Congolais. Ça n'a pas été facile, mais je pense avoir réussi l'exercice dans un contexte d'introduction de cet aspect spirituel. Dans cette vidéo, je vais continuer à parler de cet aspect spirituel de nos problèmes, de cette dimension hautement spirituelle de la situation du Congo. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser tout particulièrement aux chrétiens, parce que la fois dernière, j'ai parlé dans un cadre relativement global, donc j'ai fait abstraction des obédiences religieuses. Donc j'ai parlé à tous ceux qui ont une forme de croyance, tous ceux qui pratiquent, qui offrent un culte au Créateur ou à des entités positives. Voilà. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser tout particulièrement aux chrétiens parce que il y a quand même une grande majorité des Congolais qui sont adeptes du culte chrétien. Et la religion chrétienne reste la principale du pays. Pourquoi je vais m'adresser aux chrétiens? C'est aussi parce que malheureusement, dans les églises, il n'y a pas cette volonté d'adresser les problèmes spirituels du Congo. Je trouve que c'est vraiment dommage. Vous voyez très bien comment le pays est en train d'être détruit, comment est-ce que toutes les institutions sont en ruine, comment est-ce qu'il y a tout un chaos qui règne au Congo. La misère est totale. Mais les chrétiens ne se posent pas la question de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est seulement un accident de la nature qui a fait qu'on se retrouve avec un président comme Sassou au pouvoir, animé d'une réelle volonté de détruire le pays? Non, ce n'est pas un simple accident. Il y a eu un groupe de personnes qui ont décidé à un moment donné qu'il fallait que le Congo soit dirigé par Sassou. Sassou a été choisi parce qu'il était profondément méchant, euh, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à livrer le pays. Donc, le groupe de personnes qui a placé Sassou au pouvoir aurait pu prendre un autre pion, un autre larbin, mais il se trouve que c'est Sassou qui a été choisi parce qu'il remplissait les critères. C'est comme lorsque vous recherchez un travail, on vous choisit vous parce que vous remplissez les critères, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que vous qui avez la capacité d'occuper le poste. Non, vous êtes parmi les meilleurs candidats, vous avez été choisi, mais l'entreprise aurait pu recruter quelqu'un d'autre qui a des capacités similaires et qui aurait pu aussi remplir cette mission convenablement. Donc si j'en reviens à la situation du Congo, je peux dire que Sassou a été choisi par un groupe de personnes. Il se trouve que depuis 40 ans, le pays n'a eu de cesse que de dégringoler dans tous les domaines. Euh, et il se trouve que les chrétiens n'ont pas tendance à se poser cette question. Les chrétiens ne se demandent pas comment se fait-il que le Congo est dirigé par un groupe de personnes qui se livrent à toutes sortes de pratiques occultes, qui font des sacrifices humains. Et depuis que ça soit au pouvoir, on a vu le pays être envahi par des loges maçonniques. Aujourd'hui, on voit de très jeunes personnes être initiées à des pratiques occultes. Et dans toutes les familles, on apprend que des gens sont sacrifiés parce qu'il y a des membres de ces familles qui appartiennent à des loges. Mais c'est vraiment dommage. Et il faut reconnaître que c'est le régime de Sassou qui a rendu ce genre de pratique extrêmement célèbre, qui a quelque part vulgarisé la franc-maçonnerie au Congo. C'est triste à dire, mais c'est ça la réalité. Et moi, j'aime bien dire la vérité, même quand elle fait mal. Donc, à travers ce propos, j'attire l'attention de tous les chrétiens qui vont dans les églises ou qui se réunissent pour des moments de prière,
pour offrir un culte au Créateur. J'attire votre attention sur la nécessité d'inclure dans vos prières la situation du Congo-Brazzaville, parce que l'heure est grave. Il faut le dire ainsi. N'allez pas seulement dans vos églises pour demander que Dieu vous accorde un mariage, pour demander que Dieu vous accorde un travail. Non, pensez aussi à la situation de votre pays. Parce que si le pays est dans une crise économique grave, comme c'est le cas actuellement, dans quelle entreprise vous allez travailler? Qui va vous embaucher? Il n'y a pas de travail au Congo, il n'y a pas d'entreprise. Mais vous allez quand même dans vos églises pour aller demander à Dieu de vous trouver un travail. Vous ne voyez pas qu'il y a une aberration totale là? Et de l'autre côté, on voit que bon nombre de nos compatriotes sont quelque part contraints de s'expatrier à l'étranger à cause de la misère. Ils voient qu'au Congo, il n'y a pas d'opportunité. Beaucoup ont fait des études, ils ont des diplômes universitaires, mais ne trouvent pas de travail. Et tout ce qu'ils trouvent comme solution, c'est s'expatrier à l'étranger. Certains, comme moi, ont été contraints d'étudier à l'étranger après avoir obtenu le bac parce qu'on a considéré que l'université présente au Congo n'offrait pas forcément les conditions d'étudier convenablement. Donc moi, par exemple, j'ai préféré opter pour la France pour faire mes études supérieures. Aujourd'hui, je travaille en France. Mais j'aurais pu rester au Congo si les conditions étaient meilleures, s'il y avait plus d'universités, plus de possibilités de formation et surtout s'il y avait du travail. Parce que même quand on se forme à l'étranger, on est toujours en mesure de rentrer chez soi pour y travailler, c'est-à-dire mettre à contribution de son propre pays les connaissances qu'on a acquises à l'étranger. C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de pays qui ont ce système. Je pense notamment aux pays d'Asie du Sud qui se sont développés avec le temps. Parce que chez eux, ils n'avaient pas forcément toutes les grandes écoles, mais quand ils envoyaient leurs étudiants à l'étranger, ces derniers revenaient quasiment systématiquement dans leur pays pour contribuer justement au développement de ces derniers et faire en sorte qu'à l'avenir, les étudiants ne soient plus obligés de partir à l'étranger, qu'ils puissent eux-mêmes les former et les faire travailler sur place. Mais au Congo, on n'a pas ce modèle parce qu'il se trouve que le pays est dirigé par des gens profondément méchants. Il faut que les chrétiens en ont conscience. Vous ne pouvez pas juste aller dans vos églises pour aller demander un mariage, pour aller demander un travail. Mais il faut se poser la question, vous allez travailler où? Vous allez travailler dans quelle entreprise? Des entreprises, il n'y en a presque plus au Congo. Il n'y en a presque plus, il faut dire la vérité. La majorité d'entre elles ont été fermées quand Sassou est arrivé au pouvoir, parce qu'il a voulu appliquer les programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du FMI et de la Banque mondiale et du rôle que ces institutions criminelles ont joué pour ruiner les économies des pays africains. Mais ça sera un autre chapitre. Présentement, ce qui m'intéresse, c'est ce message que je partage aux chrétiens, à tous ceux qui pratiquent un culte, mais vraiment principalement aux chrétiens parce que ce sont eux qui vont très souvent dans les églises et qui font toutes sortes de prières, qui offrent des cultes en espérant que Dieu puisse leur accorder un travail. Mais vous voyez dans quelle misère le Congo se trouve? Vous allez travailler où? Vous allez demander à Dieu de vous offrir un travail dans un pays où il n'y a pas de travail. Vous ne voyez pas qu'il y a une aberration là dans votre raisonnement, dans votre façon de procéder? Ce qu'il faudra faire, c'est plutôt demander à Dieu de créer les conditions afin que les Congolais puissent travailler. Il faut demander à Dieu de nous aider à chasser le régime de Sassou. Parce que derrière, le Congo pourra être dirigé par un patriote qui prendra les décisions nécessaires à l'émergence économique du Congo. Dans un pays émergent, il y a des entreprises, il y a du travail. Il faut que le Congo en arrive là. Et quand il y aura des entreprises et du travail, les Congolais pourront travailler. Là, on pourra comprendre que les gens aillent à l'église pour aller chercher du travail. Ça pourra se comprendre parce que des entreprises sont là, mais peut-être que pour certaines raisons, certains n'arrivent pas à trouver. Donc, ils vont se tourner vers l'Éternel, vers le Créateur, en espérant une aide divine. Ça se comprend tout à fait. Mais ça ne peut pas se comprendre dans le contexte actuel du Congo, où toutes les institutions sont par terre, où l'économie est dans une situation désastreuse. Est-ce qu'on peut encore parler d'économie au Congo? Je ne le pense pas. Donc il faut d'abord commencer par traiter les problèmes de fond. Et comme de cette vidéo, je parle d'un point de vue spirituel, j'invite donc les Congolais à demander au Créateur
de créer les conditions de la chute du régime de Sassou. Que le Créateur puisse créer des circonstances favorables à la chute du régime de Sassou. C'est ce genre de paroles que les chrétiens doivent prononcer dans leurs églises, plutôt que de demander un travail. Dans un pays où il n'y a pas de travail. Et attendez, remettez les pieds sur terre, mes chers compatriotes congolais, et notamment ceux qui vont dans les églises. N'allez pas remplir les églises juste parce que vous voulez un travail, ou juste parce que vous voulez passer votre dimanche à l'église. Non, il faut réfléchir sérieusement sur ce qui se passe au Congo. Il faut demander à vos pasteurs de prier pour le pays. Et si vos pasteurs ne veulent pas le faire, considérez-les comme des faux pasteurs et sortez de ces églises-là, tout simplement. On va voir quel dîme ces pasteurs vont encore empocher. Parce que quelque part, ce sont des gens qui vont se servir sur votre dos. Beaucoup de ces pasteurs vivent uniquement de ces dîmes que vous allez donner chaque dimanche dans vos églises. On vous oblige à donner des dîmes, mais vous n'avez même pas de travail. Vous faites comment? Le peu d'argent que vous avez, vous essayez de prendre encore quelque chose dedans pour aller offrir euh, en guise de dîme dans vos églises. Alors que dans ces mêmes églises, vous êtes incapable de prier pour votre pays. Si je me rappelle bien, il est écrit quelque part dans la Bible que vous lisez qu'il faut prier pour sa nation, non? N'est-ce pas la Bible qui vous le dit? Moi, dans la Bible que j'ai lue, je me souviens qu'il est écrit quelque part que vous devez prier pour votre pays. Mais est-ce que les chrétiens appliquent ce verset? Vous êtes les premiers à citer les versets qui parlent d'Israël. Ô Israël, le pays prédestiné à la gloire divine. Israël, la terre promise. Quel Israël là? C'est un pays qui est en guerre contre la Palestine. C'est un pays qui commet des crimes en Palestine. Mais vous prenez ce pays pour modèle. Alors que vous devez plutôt prier pour votre propre pays. Priez pour le Congo. Priez pour que le Congo soit libéré des forces occultes qui sont en train de faire des ravages. Les forces occultes qui travaillent avec le régime de Sassou, ce sont des démons qui sont à la tête du pays, qui travaillent avec Sassou, avec tous les membres de ce régime pour détruire le Congo. Il faut prier pour que le Congo soit libéré de l'emprise de ces démons. Voyez le genre de prière que vous devez avoir dans vos églises. Ce sont des sujets que vous devez aborder sérieusement. S'il faut faire des jeûnes, s'il faut faire, je ne sais pas, plusieurs jours de jeûne, avoir des programmes de prière bien spécifiques, mais il faut le faire parce que c'est pour l'intérêt de toute la nation. C'est une fois que le Congo sera libéré, vous allez voir vos conditions de vie s'améliorer, vous aurez du travail. Et pour beaucoup d'entre vous, il ne sera même plus nécessaire d'aller à l'église pour chercher un travail. Vous irez à l'église pour chercher autre chose. Peut-être un mariage avec la bonne personne, je n'en sais rien. Mais ça ne sera pas pour aller chercher un travail ou pour aller chercher une bénédiction financière. Non. À un moment donné, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, mes chers compatriotes congolais. Prenez au sérieux l'aspect spirituel des problèmes du Congo-Brazzaville. C'est important. On ne peut pas concevoir que le Congo-Brazzaville, un pays caractérisé par une forte chrétienté, avec beaucoup de pratiquants, la plupart des citoyens sont des pratiquants, la plupart des Congolais sont des pratiquants chrétiens, enfin des chrétiens pratiquants, mais en même temps, le pays est sous l'emprise du diable. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Le Congo, un pays chrétien, avec une majorité de la population qui pratique la religion chrétienne. Mais ce même pays est sous l'emprise du diable. Vous ne voyez pas qu'il y a un contresens? Il y a quelque part une sorte de contre-vérité? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le Congo est un pays chrétien avec des pratiquants? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des chrétiens, vous qui partez dans les églises chaque dimanche ou plusieurs fois par semaine? Peu importe. Vous qui allez offrir un culte à Dieu, qui vous considérez comme étant des élus, comme étant des gens prédestinés à aller au ciel. Est-ce qu'on peut concevoir que votre pays soit gouverné par des démons? Le pays a été livré entre les mains du diable, entre les mains des forces diaboliques par le régime de Sassou. Et en contrepartie, ce régime bénéficie du pouvoir depuis 40 ans. Mais le pays est en ruine. Les gens peinent à trouver de quoi manger. Attendez, mes frères et sœurs, enfin, pour les chrétiens, mes chers compatriotes, ouvrons les yeux. On ne peut pas aujourd'hui
aller à l'église juste pour chercher un travail. Il faut vraiment que nous puissions prendre au sérieux la dimension spirituelle des problèmes du Congo. Il faut mener ce combat spirituel, mes chers compatriotes. J'espère que vous avez compris ce message. Merci.